Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te confions en ce moment, Papa, sois au milieu de nous, parce que tu dis là où il y a deux ou trois, tu es présent. Je sais que nous sommes plus que deux ou trois, que ta puissance se manifeste au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, la Bible c'est un mystère, et Dieu donne les secrets, il nous confie les clés, il nous révèle des mystères pour vivre sa puissance, pour vivre sa parole. Car la Bible déclare, l'apôtre Paul dit que la parole de Dieu n'est pas, le royaume de Dieu n'est pas juste une histoire de parole, mais de puissance. On doit vivre la puissance de Dieu, on doit vivre la supériorité. Nous devions être différents. Nous devons vivre, palper la puissance de Dieu, comme le Seigneur le dit dans le livre de Marc. Voilà ce qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous chasserons les démons, nous guérirons les malades. Il faut que tu vives la puissance de Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi sans la puissance. Tu ne peux pas avoir la foi sans les œuvres. Il faut que tu la vives au nom de Jésus-Christ. Mais le secret pour l'avoir, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le secret pour avoir un esprit supérieur, la puissance et réussir dans toutes nos entreprises. Il y a un secret, c'est la volonté de Dieu. Par cela, nous allons comprendre les Écritures dans le livre de Deutéronome, frères et sœurs, dans l'Ancien Testament. Deutéronome 28. Nous allons commencer à voir le secret de Dieu pour vivre sa puissance, sa supériorité et sa réussite. Parce que Dieu nous a envoyés sur terre pour être supérieurs au monde des ténèbres, pour être puissants et pour vivre. Parce que nous sommes la tête et non la queue, nous sommes les premiers et non les derniers, nous sommes les enfants du royaume, nous devons vivre cette puissance. Deutéronome 28, verset 1 nous dit: si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Voilà ce que je disais. Sur toutes les nations de la terre, voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. La clé d'avoir un esprit supérieur, d'autorité, de puissance, ce n'est pas d'aller chez les marabouts, chez les féticheurs, mais nous l'avions en Christ Jésus. Mais à condition d'obéir à la parole de Dieu, à condition de faire la volonté de Dieu, à condition de marcher selon la parole de Dieu. C'est alors que tu réussiras, que tu seras puissant. Ça, c'est la clé. Beaucoup de gens ne sont pas patients. Beaucoup étaient appelés à servir Dieu. Mais beaucoup ont quitté le chemin de Dieu parce qu'ils n'ont pas été patients. À rester dans les fondements de la parole de Dieu, à craindre Dieu, à faire sa volonté, à chercher à le plaire, afin qu'ils reçoivent cette puissance. Mais beaucoup sont allés très vite chercher les puissances sataniques, magiques, pour avoir beaucoup de gens dans leur église, soi-disant église, alors que l'église, c'est toi et moi, mon frère et ma soeur. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Pour avoir des renommées, pour avoir de la puissance, pour avoir des noms, juste pour avoir je ne sais pas quoi. Beaucoup n'ont pas voulu être enseignés par le Saint-Esprit. Beaucoup n'ont pas voulu faire la volonté de Dieu. Ils ont voulu réussir tout de suite. Parce que beaucoup d'entre eux sont venus en Christ pour réussir. Et non pour servir Dieu et avoir le gain quand Christ reviendra. Voilà pourquoi ils sont allés chez les marabouts, chez les occultistes, pour avoir des puissances magiques et mystiques. Voilà. Nous allons voir quelqu'un d'autre que Dieu a demandé également de mettre sa parole en pratique afin qu'il vive la puissance de Dieu. Celui qui veut réussir, celui qui veut vivre la puissance de Dieu, doit obéir et faire la volonté de Dieu. Nous avions un autre exemple ici, Josué, le fils de Nun, qui était le serviteur de Moïse. Quand Moïse meurt, c'est Josué qui le remplace. Et Dieu parle à Josué par sa parole. Frères et sœurs, si tu veux vivre la supériorité de Dieu, la puissance de Dieu, tu dois faire sa volonté. Josué 1, verset 8.
Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Vous qui prenez le temps à écouter la parole de Dieu, que Dieu ouvre votre intelligence et votre sagesse, que Dieu vous accorde son esprit, car c'est par son esprit que nous parvenons à la connaissance. C'est par son esprit que nous avons la capacité de comprendre les mystères de la parole de Dieu. C'est par son esprit que nous parvenons à sa sagesse. Beaucoup des hommes ont refusé de faire la volonté de Dieu. Et ils ont préféré aller chercher les pouvoirs occultes, les pouvoirs magiques, les pouvoirs mystiques, alors que toutes ces choses-là, nous les avions en Christ. Nous les avions en Christ. Quand un homme fait la volonté de Dieu, il a la puissance de Dieu. S'il déclare quelque chose, cela arrive. Josué 1, verset 8 nous dit, verset 1, je vais lire au verset 8 pour écouter le truc. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Frères et sœurs, il y a une seule condition. Si tu veux vivre la puissance de Dieu, si tu veux vivre la supériorité de l'esprit, si tu veux être supérieur, si tu veux être puissant dans ce monde, si tu veux vivre la main de Dieu, si tu veux être le premier, non le dernier, si tu veux réussir dans tes entreprises, c'est la méditation de la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Il n'y a pas autre chose. On repart maintenant encore dans le Nouveau Testament, Jean 14, pour confirmer ce que Dieu dit. Si tu médites, si tu obéis sa parole, tu fais sa volonté, tu vas devenir puissant, supérieur. Tu seras supérieur à tout le monde dans ce monde, dans ta génération. Tu seras supérieur à des esprits impurs. C'est pour ça que le malin ne pourra pas jouer avec toi parce que tu auras en toi un esprit supérieur. Nous allons Jean 14 pour confirmer tout cela par la bouche de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même. Jean 14, verset 21 nous dit, frères et sœurs, Jean 14, verset 21 nous dit, Jean 14, 21. Je lis pour la gloire de Dieu. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Mon Père et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui aime ses commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui m'aime. Celui-là même qui aime Dieu, qui aime ses commandements, sera aimé par Dieu le Père et par Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Frères et sœurs, si tu veux que Jésus-Christ se fasse connaître à toi, si tu veux que le Père t'aime, si tu veux que le Père t'accorde son esprit, si tu veux que le Père fasse de toi un homme ou une femme, un homme puissant ou une femme puissante, dans cette génération, dans ce monde, il faut que tu aimes les commandements de Christ. Il faut que tu les pratiques. C'est alors que tu seras comme un parfum de bonne odeur. Tu seras agréable à Dieu et il va t'accorder ses dons. Il va t'accorder ses grâces. Il va s'accorder sa puissance. Il va faire ce que tes plans, tes projets vont réussir. Parce que tu aimes ses commandements, tu marches selon ta volonté et lui, il va t'aimer. Il va se révéler en toi. C'est ça le secret. Je vais lire au 23 ici aussi. Il nous dit ici, il confirme encore ça au 23. Il dit ici, Jésus lui répondit, parce qu'on l'avait posé une question, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons notre domicile chez lui. Si quelqu'un aime Jésus-Christ, il gardera la parole de Jésus-Christ. Le Père Dieu Tout-Puissant qui est je suis, il l'aimera. Jésus-Christ dit, lui et le Père, ils viendront. Lui et le Père viendront et ils feront leur demeure en toi.
si Dieu établit son domicile chez toi, si Dieu, le Père et le Seigneur Jésus-Christ viennent à toi et font de toi leur domicile, tu peux comprendre que le royaume de Dieu s'est approché de toi. Et quand le royaume de Dieu s'approche à toi, et quand le Dieu fait de ton corps son royaume, ça veut dire que son esprit vient habiter. Et là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la puissance. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la révélation. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la guérison. Les maladies, les difficultés, les problèmes, les chaînes tombent parce que le royaume de Dieu est descendu jusqu'à toi. Tu es habité par le Dieu Tout-Puissant et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Alors tu comprends pourquoi tu vas avoir un esprit supérieur. Tu comprends pourquoi tu vas devenir puissant. Tu comprends pourquoi tu vas réussir. Parce que Dieu le Père est venu faire de toi sa demeure. Mais à condition que tu aimes ses commandements et que tu les mettes en pratique. C'est ça le secret. Tu dois quitter l'impudicité, l'idolâtrie, le vol, la jalousie, le meurtre, les désirs charnels, la fornication, la prostitution, l'alcoolisme, l'ivrognerie. Tu dois quitter la sorcellerie. Tu dois quitter les marabouts, les fétiches. Tu dois faire la volonté de Dieu. Et rien que la volonté de Dieu qui est écrite noir sur blanc, c'est alors que Dieu va t'aimer. Et Jésus-Christ et le Père viendront faire et lit domicile en toi. C'est alors que tu vas grandir spirituellement et tu auras une puissance qui sera incomparable et incompréhensible. Frères et sœurs, il y a quelques hommes qui ont respecté et obéi la volonté de Dieu et ont mis sa volonté en pratique. Comme Josué, si nous lisons Josué, nous allons voir les œuvres que Josué a fait. Tout simplement parce qu'il a pratiqué la parole de Dieu. Il a médité nuit et jour. Il a réussi. Josué a gagné les combats. C'est Josué qui a fait rentrer Israël à Canaan. C'est Josué qui a fait traverser les enfants d'Israël. Il les a amenés jusqu'à la dernière demeure où Dieu voulait qu'il les amène. Moïse n'a pas pu parce qu'il était mort. C'est Josué qui les a amenés. Dieu lui a dit, fortifie-toi seulement. N'aie pas peur. Fortifie-toi seulement. Fais ma volonté et je serai avec toi. Celui qui te combattra, c'est moi qui le combattra. Tes défis seront mes défis. Mais tes difficultés seront mes difficultés. C'est la même chose que Dieu nous demande. Si nous voulons réussir, mettons sa parole en pratique. Le reste, c'est à lui de voir. C'est pour cela que la Bible nous déclare, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. La volonté de Dieu d'abord et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Dieu connaît tes besoins. Il connaît ce qu'il te faut. Il sait ce que tu as. Il sait ce que tu dois avoir. Je continue. Quelques hommes encore. J'ai dit tout à l'heure Josué. Nous allons voir Daniel. Allons dans le livre de Daniel. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur pour ton amour et ta compassion. Daniel 5. Daniel 5, verset 12 nous dit, Daniel 5, 12 nous dit, Daniel 5, 12. Je lis la parole de Dieu. Daniel 5, 12. En effet, on a trouvé chez lui, chez Daniel, appelé Belsehatsar, par le roi. C'est le roi qui a appelé Daniel comme ça, Belsehatsar. Belsehatsar, c'est comme ça que le roi appelait Daniel dans le temps. C'est son nom parce que le roi pouvait choisir de te donner un nom et parce qu'ils étaient en exil. Et le roi l'appelait comme ça. Je recommence. En effet, on a trouvé chez lui, chez Daniel, appelé Belsehatsar par le roi, un esprit supérieur de la connaissance et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les rêves, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc convoqué et il révélera l'explication. On avait trouvé en Daniel un esprit supérieur. Quand on appelait d'autres divinateurs, d'autres prophètes, d'autres gens qui étaient dans des occultistes auprès du roi,
Parce que les rois, dans le temps, ils avaient autour de tout genre de personnes, les magiciens, les féticheurs, tout. Mais on dit Daniel avait un esprit supérieur à tout ce monde-là, parce que Daniel pouvait te décortiquer un rêve, il te donnait l'explication à tout ton problème. Daniel avait une intelligence qu'aucun de ses occultistes, aucun de ses mages, aucun de ses magiciens n'avait, aucun de ses féticheurs n'avait, aucun de ses faux prophètes n'avait. Mais on dit que Daniel avait un esprit supérieur, un esprit qui était au-dessus de toutes choses. C'est pour ça que le roi le gardait à côté de lui. Parce que quand le roi faisait un rêve, Daniel le déchiffrait le rêve par la grâce et la volonté de Dieu. On nous confirme ça encore dans Daniel 6. Daniel 6, 3 nous dit aussi la même chose. Daniel 6, 3 nous dit, il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que l'administrateur leur rende des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. On avait choisi Daniel comme un grand administrateur à cause de sa sagesse, à cause de sa connaissance, à cause de la parole de Dieu, à cause de la crainte de Dieu qu'il avait, parce qu'il avait un esprit supérieur. Daniel était un homme intelligent. Nous allons voir un autre qui avait reçu cet esprit supérieur, Joseph. Joseph aussi a reçu l'esprit supérieur parce qu'il avait choisi de faire la volonté de Dieu. Joseph ne péchait pas. Et Joseph était un enfant, quand il voyait les rêves, ce que Dieu lui montrait, il le disait déjà à ses frères. Il voyait comment Dieu le projetait, il voyait comment Dieu l'élevait, il voyait comment Dieu voulait faire de lui un grand homme. Et quand il disait ça à ses frères, ça devenait des problèmes. Mais il est resté dans la volonté de Dieu. Il n'a pas suivi la chair, lui qui avait été vendu comme un esclave. Et c'est après la vente que ses frères l'ont vendu comme un esclave, qui va rentrer dans la maison de Potiphar. Et là, on avait vendu un esclave qui était glorieux. On avait vendu un esclave qui était revêtu de la gloire et de la puissance de Dieu sans savoir. Mon frère et ma soeur, c'est comme toi. Si tu es revêtu de la puissance et de la gloire de Dieu, partout où tu passeras, les gens vont savoir et connaître que tu es un porteur de grâce. C'est pour cela, pour avoir cette grâce, pour vivre la gloire de Dieu, il faut que tu fasses sa volonté. Joseph a fait pareil. Nous allons voir ici qu'après que Joseph a été vendu par ses frères, dans le livre de Genèse, Genèse 39, Genèse 39, je vais vite pour finir, frères et sœurs. Genèse 39, au verset 1 à 5, on nous dit ici, quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte, et Potiphar, l'officier du Pharaon, qui était chef des gardes en Égypte, un Égyptien, l'avait acheté. Joseph avait été vendu par ses frères. Et ils avaient menti à leur père qu'un animal a mangé Joseph. Alors qu'eux, ils l'avaient vendu tout simplement parce que Joseph était différent d'eux. Joseph était un porteur de gloire étant petit. Même son père voyait en eux un enfant spécial. Son père le dorlotait parce qu'il voyait quelque chose en cet enfant. Mais le problème, c'est que Joseph a commencé à leur parler comment il sera élevé, comment il sera grand. Il s'est rendu ses frères jaloux. Ils l'ont vendu en esclave. Mais ses frères ne savaient pas que c'est un homme glorieux. Ils étaient en train de vendre un homme qui avait la grâce, qui avait l'approbation, qui avait la puissance de Dieu. Alors c'est le Potiphar égyptien qui achète Joseph. Au 2, on dit, l'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagnait. Joseph faisait la volonté de Dieu. Joseph était un jeune qui avait sacrifié sa vie pour plaire à Dieu. Il restait que dans la volonté de Dieu. Il méditait la parole de Dieu. Il méditait la volonté de Dieu. Il vivait cette parole. Il ne se pressait pas parce qu'il savait où Dieu l'amenait. On dit la réussite l'accompagnait. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Frères et sœurs, quand tu vas faire la volonté de Dieu, quand tu vas commencer à mettre la parole de Dieu en pratique, les gens autour de toi vont voir que tu as quelque chose de spécial. Les gens autour de toi vont voir que tu as l'Esprit de Dieu. Les gens autour de toi vont comprendre que tu as une puissance qui t'habite. Les gens autour de toi vont comprendre qu'il y a la supériorité de l'Esprit en toi. Les gens vont comprendre que là où tu es, les ténèbres ne peuvent pas rester. C'est ce qu'on voyait ici.
Le maître, un Égyptien qui était un pécheur, avait compris que Dieu était avec Joseph. Et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Tout ce que Joseph entreprenait, l'Éternel le faisait réussir. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Vous voyez qu'il a acheté un esclave. Mais il se rend compte que cet esclave-là, Dieu est avec lui. Parce que tout ce que l'esclave touche prospérait. Alors l'Égyptien a mis tout entre les mains de Joseph, il a confié toutes choses. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de Potiphar, de cet Égyptien, à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Dès que Potiphar a remis toutes choses à Joseph, parce que Potiphar d'abord, je ne sais par quelle grâce, par quelle révélation, mais comme je dis, si tu portes la gloire de Dieu en toi, tu portes la grâce, l'approbation de Dieu en toi, les gens autour de toi vont reconnaître que celui-ci est habité par la puissance de Dieu. Les gens vont comprendre que c'est un enfant de Dieu. Les gens vont comprendre que tu es le sel. Les gens vont comprendre que tu es la lumière. Les gens vont comprendre que tu as l'huile qui est l'onction de Dieu et l'Esprit de Dieu en toi. Ils vont te confier les choses, ils vont te faire confiance. Parce que quand tu vas commencer à toucher les choses comme Joseph, les choses vont bouger, les choses vont marcher. Alors quand Potiphar confia toutes choses à Joseph, on dit l'Éternel bénit la maison de Potiphar. En ville, dans les champs, et tout ce qui appartenait à Potiphar proliférait à cause de Joseph, parce qu'il avait fait entrer un homme glorieux, un homme gracié par l'Éternel des armées. Parce que Joseph faisait la volonté de Dieu. Nous n'allons pas continuer l'histoire de Joseph, elle est trop longue, jusqu'à la tentation de sa femme où il réussit à refuser. Parce que Joseph aimait vivre dans la sainteté. Il aimait vivre la volonté et la puissance de Dieu. Il savait là où Dieu l'amenait. Et si on continue l'histoire, Dieu amène Joseph dans les hauteurs, dans la puissance. Et Joseph devient un grand homme en Égypte. Il a cru en lui du plus petit jusqu'à ce qu'il est devenu grand. Frères et sœurs, nous allons rentrer dans Deutéronome pour finir ce message. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la force de faire sa volonté, afin que nous puissions vivre ses bienfaits, ses promesses, qui sont la réussite, le succès, le bonheur, la prospérité, la supériorité et la puissance au nom de Jésus-Christ. Alors ici, au verset Deutéronome 28, 15 dit, tu sais, Deutéronome 28, 3 dit ici, tu seras béni dans les villes, dans les champs, tes enfants, le produit de ton sol, si tu fais la volonté de Dieu, bien sûr, tu seras béni dans les villes, dans les champs, tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes taureaux, de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta cuche seront bénies, tu seras béni. À ton arrivée et à ton départ, tu seras béni. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Si tu fais la volonté de Dieu, si tu mets sa parole en pratique, quel est l'ennemi qui pourra te combattre? Parce que tu recevras un esprit supérieur. Tu recevras la puissance. Tu recevras la gloire de Dieu. Qui pourra te combattre? Quel est l'ennemi qui te combattra? Impossible. Quel est le démon qui va te combattre? Quels sont ces esprits de famille qui vont te combattre? Quelle est la sorcellerie qui pourra t'atteindre si tu fais la volonté de Dieu et que Jésus-Christ et le Père viennent faire demeure en toi? Oh Seigneur, sois loué pour ta grâce et ta révélation. Si le Jésus-Christ que tu pries tous les jours et le Père viennent habiter en toi, ils font de ton corps leur demeure, leur temple. Quel est l'esprit impur? Quelle est la sorcellerie? Dis-moi quel envoûtement pourra t'atteindre. Dis-moi quelle puissance pourra te toucher, mon frère. Au 8, on dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donnera. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il a
juré. Lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils auront peur de toi. Frères et sœurs, si tu fais la volonté de Dieu, tous les peuples de la terre sauront que tu es un enfant de Dieu. Ils auront peur de toi. L'Éternel te comblera de biens et des biens en multitude, en multipliant tes enfants, tes portées, tes troupeaux et tes produits du sol dans les territoires qu'il a juré à tes ancêtres. L'Éternel t'ouvrira du bon trésor du ciel pour envoyer au moment voulu la pluie dans ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. C'est toi qui vas prêter aux gens. Toi, tu n'en prêteras jamais. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Si tu fais la volonté de Dieu et tu la mets en pratique, les commandements de Dieu, tu vas vivre la puissance. Tu vas vivre la paix. Tu vas vivre la joie. Tu seras revêtu de la puissance de Dieu le Père. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.